Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall a nommé le nouveau gouvernement ce dimanche 7 avril en fin de soirée. 32 ministres ont été nommés, 7 ministères ont été supprimés. L'exécutif a prévu à terme de supprimer la fonction de Premier ministre. 25e commémoration du génocide rwandais. Le pays a entamé ce dimanche 7 avril la commémoration du génocide au cours duquel un dixième de la population a perdu la vie. Le massacre avait débuté le 6 avril 1994. Et puis le gouvernement camerounais travaille à pallier à la cherté de la vie. Les autorités misent sur la réduction des importations et sur la promotion des PME et des produits locaux. Le poste de Premier ministre pourrait être supprimé au Sénégal, annonce faite lors de la formation du nouveau gouvernement. C'est donc vers un régime de type présidentiel que se dirige le pays. Le président Macky Sall, réélu pour un second mandat, y voit un gage d'efficacité pour mener à bien les réformes. Un projet de loi sera bientôt élaboré en Conseil des ministres et soumis à l'Assemblée nationale pour adoption. Amenedji. Le nouveau gouvernement du président Macky Sall a été constitué dimanche 7 avril 2019. Une nouvelle équipe de 32 ministres avec à la clé un projet de suppression du poste de Premier ministre annoncé. La réforme qui sera étudiée par le Parlement traduit selon la présidence une volonté de rendre plus efficace ce nouveau quinquennat. Ça, je pense, c'est une explication officielle. Mais certains pensent aussi que comme c'est le second et le dernier mandat du président, le président ne veut pas du tout s'exposer à une querelle de leadership au sein de son parti ou bien une querelle que le Premier ministre pourrait être vu comme quelqu'un qui pourrait succéder au président de la République, une sorte de dauphin. Jusque-là, les raisons liées à une telle volonté du gouvernement sénégalais de rendre réelle une telle réforme de suppression de la fonction du chef de gouvernement restent inconnues. Durant toute la campagne aussi, le président sortant, particulièrement, n'a pas parlé de suppression du poste de Premier ministre. C'est une décision qui a pris de court tout le monde. Donc l'incidence sur la classe politique, cela veut dire que l'opposition devrait avoir quelques soucis, peut-être. Compté parmi les États faisant figure de modèle démocratique en Afrique, le Sénégal s'était déjà passé de Premier ministre dans les années 60 sous la présidence du feu président Léopold Sédar Senghor et au début des années 80 sous le président Abdou Diouf. Le Rwanda commémore les 25 ans du génocide des Tutsis. Les commémorations ont débuté ce dimanche 7 avril à Kigali. Plusieurs délégations étrangères étaient présentes. Une cérémonie au cours de laquelle le président Paul Kagame a rallumé la flamme du souvenir. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaisanga. C'est par le dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes du site mémorial du génocide de Kigali qu'ont débuté les cérémonies de commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Par la suite, le président rwandais Paul Kagame, son épouse et le président de la Commission africaine et celui de la Commission européenne ont rallumé la flamme du souvenir. Nos corps et nos esprits portent des cicatrices. Mais aucun d'entre nous n'est seul. Ensemble, nous avons retissé notre unité autrefois déchirée et nous en avons fait une nouvelle tapisserie. Au centre des conventions de Kigali, les discours s'enchaînent. Des hautes personnalités témoignent de leur sympathie avec les Rwandais, mais surtout dénoncent le silence et l'échec de la communauté internationale face à l'extermination d'une partie de la population rwandaise. Pour plusieurs experts, bien qu'il ait éclaté en 1994, le génocide avait débuté bien avant. Aujourd'hui, nous commémorons le génocide commis il y a 25 ans. Mais en réalité, les tueries ciblées visant les Tutsis datent de 1959, ce qui signifie que maintenant, en 2019, nous nous souvenons aussi de ces premiers massacres génocidaires commis il y a 60 ans, lesquels sont les pionniers de l'extermination des Tutsis en 1994. Parmi les activités ayant marqué la 25e commémoration ce 7 avril, une marche de souvenirs effectuée par des jeunes Rwandais et dirigée par le président Paul Kagame en compagnie des invités d'honneur. Les activités de mémoire devront se poursuivre pendant 3 mois jusqu'au mois de juillet 2019. Et si l'heure est à la commémoration dans le pays, l'heure est aussi au pardon, comme le montre cette histoire d'amour entre Hutu et Tutsi. Un Rwandais a épousé la fille de l'homme qui avait tué sa famille il y a 25 ans. Une union improbable, symbole du processus de réconciliation. Un sujet de la rédaction.
1994-2019. Cela fait 25 ans que plus d'1 million de Tutsis ont été tués dans le génocide rwandais. Alors que les survivants et les auteurs cherchent la réconciliation, un homme a trouvé la paix en épousant la fille de l'homme qui a tué sa famille. Une relation fondée sur le pardon et la réconciliation. Une histoire d'amour improbable face à une grande tragédie. Le couple est marié depuis 11 ans. J'ai prié pour qu'une femme vienne m'aider parce que j'étais infirme. Mais celle que j'ai trouvée était celle dont le père avait tué ma famille. Je me suis approché d'elle, mais je ne savais pas si elle m'accepterait. À l'époque du génocide, ils étaient voisins et vivaient côte à côte jusqu'à ce que les Hutus commencent à tuer les Tutsis. Des années plus tard, la colère et l'amertume ont laissé place à l'amour. Quand nous nous sommes mariés, tout le monde était en colère contre nous. Nos deux familles ne voulaient pas nous parler, mais ma famille venait vérifier si j'étais en vie. Elle voulait savoir si j'allais bien. Les deux familles ont fini par s'unir et se réconcilier. Cette histoire est l'une parmi tant d'autres de pardon et de réconciliation au Rwanda. Pour le mémorial du génocide de Kigali, ce génocide doit être enseigné pour ne pas être reproduit. C'est un problème mondial qui nécessite que l'humanité prenne conscience de ses causes, de ce qui pourrait déclencher un génocide ou des atrocités de masse. C'est la raison pour laquelle je pense que le centre aura toujours pour objectif de donner de la dignité aux victimes, mais aussi éduquer le monde. Les survivants du génocide ont tissé des liens dans un passé commun. Ils travaillent pour s'aider mutuellement à avancer. Mais le drame n'est pas oublié. Dans la capitale, un mémorial rappelle aux visiteurs le génocide des Tutsis en 1994. Le Gabon souhaite relancer la production pétrolière. 35 blocs pétroliers seront mis aux enchères dès le mois de juin de cette année. Les autorités espèrent ainsi enrayer le déclin de la production nationale. Les précisions de Corinne Kamse. Ce sont 35 blocs pétroliers qui seront mis aux enchères dès le mois de juin par le gouvernement gabonais. Les autorités veulent ainsi relancer la production pétrolière. Celle-ci est en déclin depuis près de 5 ans à cause de la crise des matières premières au niveau mondial, mais aussi du fait de l'adoption sur le plan national en 2015 d'un nouveau code minier jugé coercitif par les opérateurs du secteur. La production nationale du pétrole est passée de 240 000 barils en 2014 à 200 000 barils en 2019. Pour le mois de juin, nous allons lancer un appel d'offres qui va permettre à ces investisseurs de pouvoir venir au Gabon, explorer notre bassin sédimentaire, parce qu'il faut comprendre que sans exploration, il n'y a pas de découverte. Selon les autorités, toutes les compagnies pétrolières présentes dans le pays ont arrêté tous les investissements dans le secteur pétrolier depuis 2014. Ainsi, pour mener à bien cette vente aux enchères, le Gabon a lancé dès 2018 des campagnes sur les principales places pétrolières du monde. Il était pertinent de prendre cette mesure parce qu'il faut essayer d'ouvrir la production au plus compétitif pour l'amélioration du secteur et surtout lorsqu'il s'agit d'une vente aux enchères à des prix offrants et essayer de casser une certaine tradition qui s'est installée dans le secteur depuis plus de 1957. La révision du code minier en 2019 augure également d'une bonne reprise de la production de l'or noir. Le Gabon avait atteint le pic de sa production pétrolière en 1997 avec 18 millions de tonnes de pétrole. Depuis quelques années, la production stagne autour de 10 millions de tonnes. Au Cameroun, le gouvernement voit la réduction des importations comme une solution face à la cherté de la vie. Pour y parvenir, le pays mise sur les petites et moyennes entreprises et sur la transformation locale de leurs produits. Reportage de notre correspondante Viviane Borken. Le tissu agro-industriel du Cameroun est passé de 764 à 2564 entreprises entre 2011 et 2018. Des entités qui contribuent à hauteur de 28% dans le secteur secondaire, d'où l'urgence pour le gouvernement de promouvoir leurs activités afin de réduire considérablement les importations des denrées alimentaires. Il faut permettre au secteur privé, qui est cet acteur ô combien important pour la création des emplois, de pouvoir jouer pleinement son rôle dans la croissance économique et bien entendu une croissance inclusive qui permettrait de redistribuer ses fruits à travers des millions, j'allais dire des millions d'emplois qui naturellement finiraient par améliorer la qualité de vie des Camerounais. Selon les experts, compter sur la PME implique la valorisation de la matière première d'origine agricole, un sésame qui reste indisponible du fait de l'insuffisance des infrastructures de transport et l'épineux problème de l'accès au financement. Chez nous, ça ne marche pas parce que on connaît les problèmes
de toutes les PME dans le monde. Les PME dans le monde ont les mêmes problèmes. Lorsqu'on vous dit, par exemple, au Cameroun, on vous dit que les PME n'ont pas de garantie, mais il n'existe pas de pays dans le monde où les PME ont des garanties. Les autres pays ont tout simplement mis en place des mécanismes de mutualisation des garanties ou des fonds de garantie qui permettent donc d'accompagner les bailleurs de fonds qui financent directement les entreprises. Chez nous, ça n'existe pas. Pour joindre la parole aux actes, le Premier ministre a instruit l'actualisation du plan directeur d'industrialisation et l'accélération de la mise en œuvre des mesures susceptibles de garantir aux PME une grande implication dans le processus de création d'une chaîne de valeur des produits locaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.